Bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. Ne vous inquiétez pas, j'ai pris tout ce que je devais apprendre, tout ce que vous m'avez laissé sur ma page. J'ai tout recopié, j'ai tout pris. Laissez-moi juste un peu de temps parce que je vous avais dit que je vais être en vacances pour les fêtes là, donc laissez-moi ce temps là et puis je vais vous appeler et puis on va parler, ok? Donc d'ici début de la semaine prochaine, normalement c'est bon, ok? Voilà, donc laissez-moi un peu de temps, sinon je vous ai pas oublié. Mais j'ai tout recopié. Il faut maintenant que j'efface tout sur ma page. Je vais le faire cette semaine. Ok? Voilà. Donc, j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous suivez la voie de Dieu. J'espère que Dieu est dans votre vie de chaque jour. Et je l'espère aussi que vous faites des choses comme il se doit de le faire devant Dieu, ok? Voilà, lisez beaucoup la parole de Dieu et puis priez beaucoup. Et ceux qui peuvent gêner aussi, ok? Voilà. Demain, aujourd'hui on est mercredi. Demain c'est jeudi. Demain soir ou vendredi, je vais faire une vidéo où je vais expliquer certaines choses, des questions que certaines personnes m'ont posées sur ma page à ce qui concerne la sorcellerie, tous les petits trucs les questions qu'ils m'ont posées. Je vais expliquer ce que je sais. Ce que je sais pas, je vais pas rentrer dedans, mais ce que je sais, je vais expliquer et puis je vais faire une vidéo. Et puis voilà, je vais faire une vidéo dessus. Peut-être que ça peut aider beaucoup, ça peut aider d'autres personnes, je ne sais pas, mais je vais expliquer. Ok? Voilà. Donc, cette vidéo concerne Monsieur Gbagbo et puis Nanti Bamba. Cette femme, je ne sais jamais prononcer son nom. Nanti Bamba. Ok. Donc, enfin, moi, je vais dire Bamba. Donc, cette vidéo même est pour elle. Mais je vais parler un peu à Monsieur Gbagbo aussi dans cette vidéo. Donc, je vous en prie, partagez cette vidéo pour que ça puisse arriver là où ça doit arriver. Vous comprenez? Voilà, parce qu'on ne fait pas les vidéos dans le vide. On ne fait pas les vidéos parce qu'on a envie de s'en ficher. Si c'était juste pour se mettre devant une caméra ou sur les réseaux sociaux, je pouvais dire autre chose. Soit je peux parler de Dieu, uniquement parler de Dieu, voilà, c'est tout. Et puis je suis sur les réseaux sociaux, mais si je touche un peu la politique, c'est parce qu'il y a certaines choses que des fois il faut toucher, parce que peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui ne voient pas ça, qui ne voient pas certaines choses des fois. C'est pour ça qu'on est plusieurs dans un combat, parce que ce que toi tu ne vois pas, moi je peux voir ça. Ce que moi je ne vois pas, toi tu peux voir ça. C'est pour ça que dans un combat, il faut s'attendre, il faut que on parle la même parole. Voilà, c'est comme ça que on peut arriver comment on appelle, à arranger, à dénoncer tout ce qu'il y a à dénoncer. Et puis, s'il y a des choses il y a des choses qui doivent s'arranger, ça va s'arranger avec l'aide de Dieu. Mais toujours Dieu dans ce combat, parce que ce combat de Côte d'Ivoire est spirituel. Voilà. Et je vais parler à cette femme qui s'appelle Nanti Bamba. Ok. Mademoiselle Bamba, cette vidéo est pour vous. Je vais mettre votre nom dessus pour que vous puissiez la voir. Je sais que vous allez la regarder, cette vidéo. Dans cette vidéo, moi, je vais vous parler. Je vais d'abord commencer sur le FPI. Le FPI, voilà comment on appelle, un parti que Gbagbo a créé. Aujourd'hui, M. Gbagbo est dans les problèmes. Et voilà les Ivoiriens qui se sont levés sur l'Europe, sur la France, partout. Ils disent qu'ils sont du FPI. Mais ils sont du FPI. Moi, je l'ai pas. Parce que ça fait plusieurs jours que j'ai essayé d'analyser cette situation. Et j'ai trouvé la réponse. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo. Parce que je ne comprends pas le combat des FPI.
Pourquoi je dis je ne comprends pas le combat des FPI? Ok, je vais venir pourquoi je dis ça. Parce que le combat des FPI, c'est les idées de Gbagbo qui ont su. Ce que M. Gbagbo veut pour l'Afrique, là, c'est ce que nous tous, nous voulons. Nous voulons que les Français puissent respecter des Africains que nous sommes. Nous voulons que les Français puissent respecter nos différents pays. Nous ne voulons plus des Français qui rentrent dans nos pays pour piller nos pays. Nous ne voulons plus que les Français nous imposent des marionnettes qu'ils appellent présidents et que ces marionnettes-là soient sur leur contrôle, soit sur le contrôle de l'Élysée et piller notre pays. Parce que nous sommes fatigués de tout ça. Et c'est le combat de M. Gbagbo. Et c'est pour ça que je dis que moi, c'est le combat de M. Gbagbo que je suis. Voilà, c'est tout. Si demain, M. Gbagbo fait une déclaration demain pour dire que je ne suis plus dans ce combat, je laisse ce combat, mais je vais me rallier derrière les Français où je vais faire je vais être d'accord avec ce que les Français sont en train de faire en Afrique. Moi, je ne parle plus de M. Gbagbo. C'est son combat, c'est le combat dans lequel où il se trouve. Moi, c'est ce combat-là que j'apprécie et c'est ces idées-là que j'apprécie plutôt. C'est pour ça que je me suis mis devant ma caméra. Vous comprenez? Donc, vous êtes sur l'Europe. Le monsieur, en ce moment, il est détenu sur l'Europe. Il n'est plus en prison. Avec les prières, avec l'aide de Dieu, il est sorti. Ceux-mêmes qui l'ont amené là-bas n'ont pas pu trouver quelque chose pour le garder là-bas. Eux-mêmes, ils ont tourné en rond jusqu'à ils l'ont laissé. Quand ils l'ont laissé, quand ça a commencé cette histoire, nous tous, on a parlé là-dedans. Les Européens sont les Français, les journalistes français et les journalistes, comment on appelle, les journalistes de la Belgique ils disaient à un moment que oui, que M. Gbagbo, il est chez sa deuxième femme. Et que c'est mieux qu'il reste chez sa deuxième femme. Moi, j'ai fait une vidéo dessus, où j'ai dit à ces Européens-là d'arrêter de se foutre de l'Afrique, d'arrêter de se foutre de nous. Parce que chez eux, c'est eux qui ont créé le mariage légal. Chez nous, nos arrière-parents, là, nos parents, là, nos arrière-parents plutôt, ne se mariaient pas à la mairie. Ils organisaient une petite fête au village, chose, comment on appelle, en famille. Ça prépare, ça danse, et puis voilà, les personnes sont mariées. Mais c'est eux, les Blancs, qui ont amené que oui, il faut passer devant le maire pour dire oui. L'homme doit dire oui, la femme doit dire oui. On doit mettre une alliance dans le doigt. C'est eux qui ont amené toutes ces lois-là. Et les lois qu'ils ont amenées, ils ont posé dessus que oui, quand tu es marié à une femme, tu n'as pas le droit de tromper ta femme. Tu peux peut-être la tromper, mais tu n'as pas le droit de la tromper légalement. Légalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire tu n'as pas le droit de la tromper aux yeux de tout le monde. Tu dois cacher ça. Parce que c'est quelque chose qui est illégal. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans le domaine des choses, comme on appelle, du mariage. Donc, c'est eux-mêmes qui ont amené toutes ces lois-là. Aujourd'hui, ils se lèvent parce qu'ils n'ont rien trouvé sur le monsieur. Ils n'ont pas trouvé quelque chose pour le condamner parce que Dieu était avec lui. Donc, ils n'ont pas pu, comment on appelle, le condamner de tous les mensonges qu'ils ont évoqués sur lui. Ils l'ont pris, ils sont allés le déposer à chose, comment on appelle, en Belgique, soit disant que c'est chez deuxième femme. Et nous tous, on a fait une vidéo. Moi, j'ai fait une vidéo dessus où j'ai dit que non, faut pas se foutre de nous. Vous-même, vous n'avez pas le droit d'avoir les deuxièmes femmes. Et pourquoi est-ce que c'est lui qui a le droit d'avoir deuxième femme? Donc, c'est une foutaise. Après ça, moi, ce que j'aurais compris que non, ils l'ont mis dans une résidence où il se trouve tout seul, blablabla. Peut-être que la fille vient le voir là-bas parce que ils ont un enfant, tout. Moi, c'est cette information-là que j'ai eue. Mais au fait même, c'était faux. Parce que j'ai comme l'impression que les deux vivent ensemble.
Les deux vivent dans la même maison. Et même que les deux vivent ensemble, que les deux vivent pas ensemble, moi, c'est pas ça qui est moi mon problème. Parce que ça, c'est sa vie privée. Maintenant, si sa vie privée doit venir rentrer dans le système des Ivoiriens, là, ce n'est plus la vie privée, Monsieur Gbagbo. Si ta vie privée avec Nanti Baba ou je ne sais quoi là, doit venir maintenant rentrer dans le comment on appelle, dans le système de nous les Ivoiriens que nous sommes, ce n'est plus une vie privée. Parce qu'aujourd'hui là, il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas mettre les pieds en Côte d'Ivoire à cause de tout ce qui s'est passé. Donc aujourd'hui, si tu es sorti de la prison, normalement tu dois savoir, tu dois quand même, tu n'es pas, enfin je sais pas quoi dire à Monsieur Gbagbo, mais quand même, tu as fait un combat, tu t'es battu comme un homme. Ce n'est pas une femme qui va te dominer, ce n'est pas une femme qui va t'imposer qui tu dois voir, qui tu dois pas voir, ce n'est pas une femme qui doit, enfin je ne comprends pas. La seule chose que j'ai à dire seulement, c'est que Monsieur Gbagbo, pour l'amour de Dieu, je ne sais pas ce qui se passe. Mais nous les Ivoiriens là, on veut récupérer notre pays parce que aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est prise en otage. De la façon que tu es prise en otage là, c'est comme ça que la Côte d'Ivoire est prise en otage par les Français et Dramane Ouattara et toute sa bande de rebelles. Ils ont pris notre pays en otage. Et la personne avec qui tu fais juju qui s'appelle Nanti Baba là, elle est dans un rôle, monsieur Gbagbo. Elle est dans un rôle. Elle est dans un rôle. Nanti Baba est dans un rôle de l'Élysée, de Dramane Ouattara, de tous ces crics-là. Elle est dans un rôle parce que je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe. Et même la photo, quand moi j'ai vu votre photo avec elle, j'ai dit que non, cette photo, il y a quelque chose qui me dérange dans cette photo. C'est comme si c'était quelque chose qui a été arrangé pour que ça soit mis sur les réseaux sociaux. Pour dire aux Ivoiriens que oui, vous dites que vous êtes dans un combat avec M. Gbagbo, regardez, lui, il est en train de vivre sa belle vie et puis vous êtes en train de souffrir pour rien, pour lui plutôt. C'est comme si la vidéo a été arrangée dans ce sens-là. Je l'ai dit dans ma vidéo qu'il y a quelque chose qui me dérange dans cette image-là. Mais je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui me dérange. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais votre vie privée, moi, ne me regarde pas. Mais si votre vie privée doit venir rentrer dans le système de nous, les Ivoiriens, là, ça va me regarder. Ça va me regarder. Pourquoi? Parce que la personne avec qui tu vis n'est pas une personne comment on appelle, n'est pas une personne qui est sincère. Elle n'est pas une personne qui est sincère. Ce n'est pas une personne qui est sincère. Mademoiselle Nanti Baba est dans un rôle à côté de toi. Alors, le rôle à côté de toi, c'est quoi? Le rôle à côté de toi, c'est de te coincer là-bas. Et puis, soit Dramane va partir à un troisième mandat, ou c'est de te coincer là-bas. Et puis, voilà, ce qui va être fait sur la Côte d'Ivoire. Alors, si tu as mené ce combat, tu as fait ce combat pendant 40 ans, et que c'est une femme qui est quittée de nulle part qui doit venir mettre la zizanie dans ce combat, mettre la zizanie entre toi et les Ivoiriens, il y a un problème, M. Gbagbo. Il y a un problème. Moi je ne comprends pas, vous dites que vous êtes des sympathisants, vous êtes, comment on appelle ça, des gars, mais parlez-lui, dites-lui la vérité, parce que le problème c'est pas la femme. Le problème, la femme, elle a quelque chose à voir dedans, mais le problème, lui-même aussi, il est responsable. Ce n'est pas un enfant. Monsieur Gbagbo n'est pas un enfant. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Vous dites que vous êtes, comment on appelle, des gars, on est des gars, on est ceci, on est cela. Et entre-temps, il y a une dame qui est sur les réseaux sociaux, elle est payée pour dégrader Simone Gbagbo. Moi, sincèrement, quand Simone Gbagbo a été... Moi, j'ai attaqué Madame Simone Gbagbo, je l'ai attaquée. Pourquoi? Parce que quand elle est sortie de prison, son comportement qu'elle a eu vis-à-vis des Ivoiriens ne m'a pas plu. Et c'est dans ces raisons-là que je l'ai attaquée. Et le petit carton noir m'a embrouillé à chaque fois.
Vous comprenez? Bon, maintenant, quand il s'agit maintenant, c'est là de venir s'asseoir sur les réseaux sociaux parce que madame est contrôlée par Nati Baba pour dire de certaines sottises à choses, comment on appelle, sur les réseaux sociaux. À ce qui concerne Simone Gbagbo, là, ça devient un sérieux problème. Ça devient un sérieux problème parce que si elle se dit que chose, comment on appelle, elle est sympathisante de FPI, elle ne doit pas insulter Simone Gbagbo jusqu'à dans ses parties intimes. Parce que quand elle insulte Simone Gbagbo, c'est Monsieur Gbagbo qu'elle dégrade. Parce que c'est sa femme, ils sont mariés légalement et ils ont des enfants. Même si Nati Baba est avec elle, même si Nati Baba la paye, mais ça ne lui donne pas le droit d'insulter l'autre dans ses parties intimes. Elle peut peut-être dire des choses que Simone fait qui ne lui plaît pas. Oui, c'est son droit de s'exprimer. Mais elle n'a pas le droit de l'insulter jusqu'à dans ses parties intimes. Alors, si c'est Nati Baba qui la paye pour qu'elle foute ce bordel-là, Monsieur Gbagbo, tu dois faire quelque chose. Tu dois vraiment faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose parce que on est dans un bordel là. on est tout à fait dans un bordel. Alors qui s'appelle Nati Baba qui va venir bloquer les Ivoiriens, qui va venir bloquer la Côte d'Ivoire? Nati Baba est au service de Dramane Ouattara. Nati Baba est une espionne à côté de toi. Nati Baba, toi tu crois qu'elle est dans un amour, mais elle n'est pas dans un amour. Elle t'a pris au piège comme ça. Le temps qu'elle te prend au piège là, eux ils vont faire ce qu'ils doivent faire sur les Ivoiriens et sur la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est la vérité. Donc vous qui êtes sur l'Europe là, vous qui faisiez des marches et tout ça là, essayez de trouver une solution pour libérer M. Gbagbo parce qu'il est pris en otage par Nati Baba. C'est ce que moi je suis en train de comprendre. M. Gbagbo est pris en otage par Nati Baba. Voilà. Elle a pris le monsieur en otage. Parce que elle, on lui verse des milliards, on lui verse de l'argent pour jouer ce rôle, c'est tout. Elle, c'est là, c'est une femme d'argent. C'est une femme qui aime l'argent, c'est une femme, elle s'en fout. C'est l'argent qui l'intéresse, c'est tout. Au moment où comment on appelle, où Simone Gbagbo était en train de se faire traîner par les rebelles, et monsieur Gbagbo était en train de se frapper par les rebelles, elle était où? Elle était aussi, elle dit qu'elle l'aime et qu'aujourd'hui, à cause de Gbagbo, elle ne peut plus vivre, elle ne peut plus rien faire. C'est-à-dire, c'est son amour. Elle a trouvé un amour, c'est-à-dire à part Gbagbo là, elle ne peut pas trouver quelqu'un d'autre là. Elle était où quand les rebelles, comment on appelle, quand Nicolas Sarkozy était en train de pleuvoir des bombes sur la résidence de Gbagbo et Simone était dedans avec tous ses enfants étaient dedans et Gbagbo même était dedans. Elle était où? Parce que quand tu aimes un homme là, c'est pas seulement dans la joie qu'il faut dire que tu l'aimes. Non, quand il est dans les problèmes là, il faut courir pour rentrer là où il est. Et puis vous allez subir tout ensemble. C'est ça qu'on appelle un amour. Donc, Nati Baba, moi, je vais te poser une question. Si tu dis que tu aimes vraiment M. Gbagbo, si tu dis que sans M. Gbagbo, là, toi, tu ne peux pas vivre, donc, tu es obligé de payer des gens sur des réseaux sociaux pour dégrader Simone Gbagbo, là. Tu es dans ce rôle-là parce que tu l'aimes tu aimes tellement Gbagbo que tu ne veux même pas que Simone même vienne à côté de lui. Tu ne veux même pas, tu veux rendre Simone ridicule, là. Quand Simone est en train d'encaisser tous les horreurs des choses, des rebelles là. Toi, tu étais où? Toi, tu étais où? Toi, Nati Baba, tu étais où? Tu étais où? De toute façon, tu sais, je vais te dire une chose, hein, c'est Gbagbo qui joue avec toi. Et moi, je sais même pas ce qui se passe avec Gbagbo. C'est Gbagbo qui accepte des conneries comme ça. Parce que moi, je t'appelle connerie. Toi, Nati Baba, là, tu es une connerie. Tu es connerie même, connerie. Quand on dit connerie même, c'est toi-même qui t'appelles connerie. Tu comprends? Donc toi, tu as pris le monsieur en otage. Et puis les Ivoiriens, nous, on est là, on souffre. On parle matin, midi, soir. Les Ivoiriens sont bloqués. Ils sont bloqués sur le monsieur. Et puis toi, tu as pris le monsieur en otage. Et tu es dans le rôle de Dramane Ouattara. Tu es dans le rôle de l'Élysée.
tu es dans le rôle, tu es dans un rôle, et puis tu es assis là tranquillement, et puis tu te promènes avec lui bras dans bras, et tu dis aux gens de prendre des photos, parce que le monsieur ne sait même pas ce qui se passe, et puis les gens se cachent, et puis ils vous prennent en photo. C'est quoi ton problème? Ton problème c'est quoi? Ton problème là c'est quoi? C'est quoi ton problème? Vous les gens vous qui êtes sur l'Europe là, trouvez une solution. Trouvez vraiment une solution. Trouvez une solution parce que cette femme-là se fout de la Côte d'Ivoire. Cette femme-là se fout de nous. Voilà, c'est ce que je suis en train de comprendre. Parce que même moi-même, le début, je vais dire que oui, c'est sa vie privée. Mais ça, là où on est en train de partir, là, ce n'est plus vie privée. La fille est en train de se foutre de toute la Côte d'Ivoire et de tous les Ivoiriens. Elle est en train de se foutre de tout le monde. Elle est dans un rôle et puis elle maintient le monsieur et puis elle fait croire au monsieur qu'elle l'aime alors qu'elle est dans un rôle. Et elle paye des gens sur des réseaux sociaux pour rendre notre femme ridicule et puis elle est tranquille et puis elle est dans un rôle. Donc toi qui as insulté, comment on appelle, toi qui as insulté Simone Gbagbo dans ses parties intimes là, toi tu es bête. Tu n'as rien dans la tête. Parce que les parties intimes que tu as insultées là, toi-même tu as ça dans ton caleçon. Et Nanti Bamba qui te paye là, elle a ça aussi dans son caleçon. Vous voulez qu'on s'insulte? On va s'insulter maintenant parce qu'on en a marre. Vous êtes sur les réseaux sociaux en train d'insulter seulement. C'est le travail là. Et quand j'ai vu ta vidéo, j'ai été choqué. Et tu te mets là gaillardement comme quelqu'un qui est sur dépression. Je ne sais pas si tu es en train de déprimer. Pourquoi tu déprimes? C'est toi celui qui sait. Tu es là en train de dire que oui, Simone Gbagbo, ça au carré. Mais c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Le carré là, sa mère encore au carré là. Nous tous là, on a le carré. Nanti Baba qui t'a envoyé là, elle aussi, ce qui est en bas d'elle là, c'est le carré. Ce qui est en bas de toi aussi là, c'est le carré. Donc nous tous là, on a le carré. Tu comprends? Voilà. Donc arrête d'insulter la pauvre femme. Tu comprends? Faut arrêter de l'insulter. Si elle fait des choses qui ne te plaisent pas, tu prends ta caméra, tu t'exprimes. Mais tu n'es pas là à l'insulter. Voilà. Tu n'es pas, c'est pas ton rôle de l'insulter. Donc, mademoiselle Nanti Bamba, tes femmes qui sont en train de se dépresser sur les réseaux sociaux que tu envoies pour insulter la pauvre femme là. Il faut arrêter ça. Tu comprends? Il faut arrêter ça. Puis il faut libérer M. Gbagbo. Tu comprends? Il faut le libérer. Il faut le laisser tranquille. Mais le monsieur a commencé un combat. Toi, tu es venu rentrer. D'après ce que j'ai entendu, oui, il te connaissait bien avant même qu'il soit président. On n'en a rien à foutre qu'il te connaissait bien avant qu'il soit président. C'est pas ça qui est le problème. Le problème, c'est que ils ont tué les Ivoiriens. L'Élysée a préparé une bande de rebelles avec Dramane Ouattara qui sont venus tuer les Ivoiriens. Et ils ont dit que comme c'est M. Gbagbo qui gouvernait, c'est lui qui est responsable. Mais quand tu es sur un pouvoir et qu'une bande de tueurs, de rebelles vient t'attaquer là, tu fais quoi? Tu dois te défendre. Quand quelqu'un vient t'attaquer là, tu dois te défendre. On appelle ça légitime défense. La personne s'est défendue. La personne était dans légitime défense, elle s'est défendue, donc Gbagbo s'est défendu. Donc vous avez fabriqué des preuves juste quand ça n'a pas tenu au tribunal là-bas. Donc toi maintenant tu t'es dit non, c'est moi-même qui dois le prendre en otage. Donc toi Nanti Baba, le travail que Dramane a confié aux choses, comment on appelle, à la haie là-bas, comme ça n'a pas marché, c'est toi maintenant qui fais ce travail-là, qui a pris le pauvre monsieur en otage. Et puis les Ivoiriens que nous sommes là en train de souffrir. Et tu es en train de faire le travail de Dramane Ouattara. Parce que toi, Nanti Baba, je ne pense pas que tu aimes ce type-là. Parce que si tu aimes vraiment monsieur Gbagbo là, tu ne vas même pas, d'abord, payer des gens pour insulter sa femme. Tu comprends? Pour insulter sa femme. Et de deux, tu vas t'arranger à ce que il puisse, peut-être rentrer, même s'il ne rentre pas en Côte d'Ivoire, mais tu vas faire de sorte que
les Ivoiriens même vont savoir que vraiment le monsieur, il est quelque part, il est tranquille, il n'a pas de problème. Mais aujourd'hui, le monsieur est plus, vous avez plus l'avocat de Gbagbo, toi Nanti Baba, l'Élysée, le gouvernement français, Draman, vous l'avez tous, vous tous, vous êtes mis ensemble, vous n'avez plus le monsieur en otage. C'est ce rôle-là c'est dans ce rôle-là que tu es. Alors les gens qui croient que vous êtes dans un amour là, c'est qu'ils n'ont rien compris encore dans le film que tu es en train de jouer. Ton film que tu es en train de jouer là, ton anti-baba là. Les Ivoiriens qui pensent que Gbagbo est dans un amour là, ils n'ont encore rien compris. On n'est plus autant d'être dans un amour. On n'est plus autant d'être dans un amour. Monsieur Gbagbo, c'est un combattant. Monsieur Gbagbo a commencé à se battre depuis l'âge de quand il était très jeune. Monsieur Gbagbo a commencé à se battre pour, comment on appelle, pour que les trucs puissent s'arranger en Côte d'Ivoire et en Afrique avec Félix Houphouët-Boigny. Monsieur Gbagbo a commencé ce combat il y a longtemps. C'est pas la nuit là qu'il va trouver une personne qui s'appelle Nanti Baba et que toi, comme tu es la reine du monde là, ça s'arrête sur toi quoi, c'est fini. Monsieur Gbagbo arrive sur toi, c'est fini. Il s'arrête là, il abandonne tout le monde, il abandonne le combat qu'il a commencé, le combat qu'il a commencé dans laquelle où il a mis la Côte d'Ivoire, le combat qu'il a commencé dans laquelle où il a comment on appelle ça, pour avoir la paix, où il a amené Dramane Ouattara au pouvoir, tout ce qui s'est passé, et voilà, on est dedans. Je comprends maintenant. Parce que si toi, tu es dans sa vie, là, je comprends maintenant pourquoi il a fait un papier pour que M. Dramane Ouattara puisse se présenter aux élections, en sachant que le monsieur n'est pas ivoirien. J'ai tout compris. Parce que vous êtes dans un rôle. Vous êtes dans un rôle. Le rôle, c'est quoi? Le rôle, c'est d'amener Dramane Ouattara au pouvoir, c'est de le maintenir au pouvoir. Donc, mademoiselle Nanti Baba, le rôle dans lequel où tu es là, tu ferais mieux d'arrêter ce rôle-là. Tu ferais mieux d'arrêter ce rôle-là parce que un matin, quand Dieu va, comment on appelle ça, quand Dieu va prendre cette situation-là au sérieux là, quand Dieu même va agir dans cette situation plutôt là, tu vas regretter tout ce que tu es en train de faire là. Tu vas vraiment regretter. Tu vas vraiment regretter parce qu'un matin là, Monsieur Gbagbo là, il va t'échapper comme ça, boum, il va quitter là où il se trouve avec toi là. Tu comprends? Donc, si toi, tu es là, on te paye tes milliards pour dire que oui, voilà ce qu'on te paye, il faut le maintenir ici, il faut le maintenir ici. Tu vas le maintenir jusqu'à quand? Jusqu'à quand tu vas le maintenir? Jusqu'à quand tu vas maintenir M. Gbagbo là, à côté dans l'otage dans lequel où tu l'as pris Nanti Baba là, et tu fais croire aux gens que toi tu es amoureux de lui, que sans lui tu ne peux pas vivre, que lui n'a qu'à demander le divorce. Il demande le divorce pour faire quoi? Pour se marier avec toi? Pour qu'il se marie avec toi d'abord, il faut que tu l'aimes. Il faut d'abord l'aimer. Tu es dans un rôle. Tu es dans un rôle, tu es dans un feuilleton, tu es en train de tourner un feuilleton pour l'Élysée et pour Dramane Ouattara et pour toute cette bande de rebelles qui sont venus le déloger au pouvoir. C'est dans ce rôle-là que tu es. Donc nous, on va prier pour que Dieu puisse le toucher, pour qu'il puisse comprendre que sa place là n'est pas à côté de toi. Voilà, c'est moi qui dis ça. C'est moi qui dis ça. La personne qui n'est pas contente là n'est qu'à passer sa caméra devant elle et on va commencer. Voilà. La place de M. Gbagbo là se trouve à côté. Sa place là se trouve. La place de M. Gbagbo là se trouve à côté de Simone Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Tu es quitté où la nuit là? Et tu t'appelles Nanti Bamba, tu es quitté où? Tu es là, tu te présentes par là, tu dis ça, mais c'est quoi? Tous les hommes sur cette terre là, ils trompent les femmes. Pour toi, là, c'est devenu un bruit, quoi. C'est-à-dire, tu as eu un enfant avec moi, comment on appelle ça? Tu as trompé ta femme, maintenant, je te maintiens, tu dois plus... Non, monsieur Gbagbo n'a pas... Il faut que ton otage que tu as pris, là, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes de prendre le monsieur en otage. Parce que tu l'as pris en otage. C'est ce que je suis en train de comprendre.
C'est ce que je suis en train de... Et cet otage-là, les Français sont derrière, ils sont avec toi. C'est pour ça que tu as plus de force. Les Français sont avec toi et Draman avec. C'est pour ça que Draman a le culot d'écrire à la haie pour dire que non, maintenez M. Gbagbo là-bas. Parce que là où ils l'ont déposé là, si il ne peut pas, pour ne même pas que tu te trompes un matin même pour lui dire il faut partir. C'est pour ça que Draman te rappelle qu'il doit rester là-bas pour jusqu'à ce que les élections finissent. Donc, Nanti Baba, le rôle dans lequel où tu es là, nous les Ivoiriens, on est fatigués. Il faut laisser M. Gbagbo tranquille pour que la Côte d'Ivoire puisse avancer. Il faut laisser M. Gbagbo tranquille pour que le combat qu'il a commencé là, il va terminer ça avec son peuple. Il faut laisser M. Gbagbo tranquille. Tu as compris? Voilà. M. Gbagbo là, il a une femme. Et si sa femme aussi, elle a laissé son mari aller sur toi, ça c'est son business. Je l'ai toujours dit, c'est son business. Quand tu as un mari là, tu dois faire de sorte que ça n'arrive même pas tout ce qui est en train de se passer là. Mais si elle a fait ça, elle a ses raisons. Moi, je veux même pas rentrer dans ce débat là. Moi, mon débat, c'est que tu as pris M. Gbagbo en otage et tu paniques, tu mets, comment on appelle, tu paniques toute la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Le monsieur, il a commencé un combat. Il a été en prison pour 8 ans. Ils ont dit que le monsieur n'a rien fait, il est innocent. On le prend, les gens le prennent, ils viennent le déposer chez toi là-bas. Toi, tu le prends en otage. C'est toi qui dois trier qui doit voir et qui ne doit pas voir. Qui doit voir et qui ne doit pas voir. Ok, donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Maintenant, Tibaba, je vais te dire une chose que ton jeu que tu es en train de jouer là, on commence à comprendre maintenant dans ton jeu. Tu n'es pas dans un amour. C'est un otage que tu as pris. Donc, il faut que tu fasses croire aux gens que tu es dans un amour pour que les gens ne puissent pas se lever pour t'affronter. Mais je vais te dire une chose que la situation va bientôt changer parce que maintenant que j'ai compris, je vais faire des vidéos dessus maintenant pour faire comprendre à certaines personnes et on va prier. On va prier dessus. Tous ceux qui prient là, on va prier dessus. Et Dieu même va toucher la situation. L'otage que tu as pris qui s'appelle Gbagbo là, un matin tu vas le relâcher. De la façon que la CPI l'a relâché là. C'est comme ça que tu vas le relâcher sans même te rendre compte. Ça c'est moi qui te dis ça. Je vais dire ça. Quand M. Gbagbo était à la CPI, là, j'ai dit ça. J'ai dit, ils vont le laisser. La CPI va le laisser sans même se rendre compte. Nanti Baba, moi, là, je te dis que tu vas laisser M. Gbagbo sans même que tu te rends compte. Moi, je te dis que c'est un défi que je te lance. Hein. Tu vas laisser ce monsieur-là sans même te rendre compte. Un matin, ce monsieur-là, il va t'échapper. Il va rentrer là où il doit rentrer. Parce que les prières que je vais emmener maintenant, demander à Dieu de préparer le terrain, de ouvrir le chemin. Et il va l'enlever. L'otage, de la façon que tu l'as pris en otage là, Dieu même va aller le toucher là-bas. La situation va s'arranger et il va rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Et quand il va rentrer là, tu vas le trouver là-bas, tu vas le prendre en otage devant Simon. Ok? Voilà. Donc c'est ce que je vais te dire. Voilà. Donc, je m'arrête là. Et puis tous ceux qui vont insulter là, je m'en fous. Et tous ceux qui vont dire c'est vie privée là. Là où on est arrivé là, ce n'est plus vie privée. Le monsieur est en otage et la Côte d'Ivoire est bloquée. Ok? Voilà. Le monsieur là, il est en otage. Nanti Baba l'a pris en otage par l'aide des Français, des gouvernements français et des Draman. Et la Côte d'Ivoire est en otage aussi. Donc, pour que la Côte d'Ivoire soit libérée là, il faut que monsieur Gbagbo ne soit plus en otage parce que c'est lui qui a commencé son combat. Donc, il faut qu'il soit là pour que les Ivoiriens puissent le suivre et libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est tout ce que moi je dis. C'est tout. Donc, si Nanti Baba cherche amour là, il n'y a qu'à attendre. Quand nous, on va finir de libérer notre pays, ils vont faire leur love. Ok? Voilà. Donc, pour le moment là, c'est la vie des Ivoiriens qui sont importants. C'est pas la vie de Nanti Baba, moi, qui est important chez moi. Voilà. Donc, c'est ce que je vais dire. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo que je vais faire, ça sera encore dans ce sens-là. Parce qu'il faut que cette femme-là
commence à comprendre que M. Gbagbo là, il a une femme. Et M. Gbagbo là, était dans un combat quand elle a rencontré M. Gbagbo. Donc, si elle aime vraiment ce monsieur, elle doit s'arranger pour que ce monsieur continue toujours son combat. Voilà. Parce que nous les Ivoiriens et nous, le peuple africain, on a besoin de ce combat. Parce que ce combat libère toute l'Afrique. Voilà. Ce combat-là libère toute l'Afrique. On en a marre des pillages des Français. Voilà. Nous les Africains, on n'est pas sur un marché pour que n'importe qui vienne, même dans le marché, même quand tu rentres, même tu payes pour prendre. Mais les Français, ils vont en Afrique, ils vont en Côte d'Ivoire, ils se servent, ils rentrent chez eux tranquillement. Voilà. Et quand il y a quelqu'un qui s'impose à eux, ils font tout pour isoler la personne. Et ils sont en train d'isoler M. Gbagbo. Et c'est Nanti Mbamba qui est en train de faire le travail à leur place. Et je dis c'est méchant. C'est vraiment méchant. Voilà. Pour une Ivoirienne, c'est méchant ce que tu es en train de faire. C'est très méchant. Donc, il faut arrêter tes bêtises. Nous, on est fatigués avec ça. Tu comprends? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. Et puis, la prochaine vidéo, je vais venir encore dessus. Il faut que je fasse comprendre aux gens que M. Gbagbo n'est pas dans un amour. Il est pris en otage par cette femme-là. Voilà, c'est tout. Donc maintenant, si elle accompagne M. Gbagbo chez docteur, parce que soit il a mal au dos, soit il a mal à la tête, elle va payer des parasites. Oh, mettez-vous là. Mettez-vous dans ce coin-là. C'est là où je vais passer avec lui. Faites-lui des photos. Comme ça, sa femme-là, qui est sur Abidjan, va voir ça. Les Ivoiriens vont voir. On n'en a rien à foutre de tes conneries. On n'en a rien à foutre de tes manigances. On s'en fout de tout ça. Tu comprends? Voilà. Nous, ce qu'on veut là, libère le monsieur là pour qu'il puisse continuer le combat qu'il a commencé avec les Ivoiriens. C'est tout ce que nous, on te demande. Voilà, c'est tout. Donc, vous tous qui êtes sur l'Europe là, les marches que vous faites là, partez là où Gbagbo il est et dites à Nanti Mbamba que elle doit laisser M. Gbagbo tranquille. Voilà, c'est tout. Elle veut amour, elle n'a qu'à le laisser tranquille. Quand le combat va finir là, ils vont rentrer dans leur amour. Pour le moment là, elle n'a qu'à mettre amour là à côté parce que nous, nos parents, nos familles, tout le monde, la Côte d'Ivoire souffre. Voilà, donc Nanti Mbamba là, la Côte d'Ivoire comment on appelle, ne s'arrête pas à elle. Elle est milliardaire, elle n'a qu'à bouffer son argent, elle n'a qu'à nous foutre la paix. Elle n'a qu'à laisser le monsieur là tranquille. Elle est encore jeune, elle peut se trouver quelqu'un. C'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Voilà, puis elle est là, elle prend quelqu'un en otage comme ça, tranquillement. N'importe quoi. Ok, donc moi je vais m'arrêter là. Et puis, que cette vidéo soit partagée. Que cette vidéo soit partagée jusqu'à ce que ça arrive à elle. Gbagbo qu'elle a pris en otage là, elle va bientôt le lâcher. Ça c'est moi qui dis ça. Bientôt là, elle va le lâcher. Si Dieu, si le Saint-Esprit n'existe pas, si Jésus n'existe pas là, c'est là qu'il va rester longtemps là-bas. Mais si Jésus existe là, un matin, Gbagbo va sortir de là-bas. Donc, elle n'a qu'à s'attendre à ça. À n'importe quel moment, Dieu peut agir. Voilà. Donc, voilà ce que je vais à dire. Donc, portez-vous bien. Et puis, partagez cette vidéo. Partagez-la, jusqu'à ce que ça arrive à elle. Parce qu'elle a besoin de voir ça. Voilà. C'est parce que on ne fait pas de vidéos sur elle. C'est pour ça que elle croit qu'elle est cachée dans son petit coin. Elle fait ses petits manigances. Là, elle croit que les gens ne voyaient pas ça. Maintenant, moi, je vais commencer à faire des vidéos sur elle. Voilà. Parce que elle commence sérieusement à me faire chier. Elle commence à me faire chier. Pourquoi? Parce que elle est dans un rôle pour mettre la Côte d'Ivoire en retard. Elle est dans un rôle, elle est en train de jouer un rôle qui est très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Très, très dangereux pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, c'est tout ce que je vais à dire. Donc, on a à bientôt. Et puis, portez-vous bien. Et on a à bientôt. OK? Voilà. Et partagez cette vidéo, s'il vous plaît.